Je m'appelle Romain Articot, je suis kinésithérapeute, je suis enseignant-chercheur à la fac de médecine de Paris-Saclay au Kremlin-Bicêtre et je travaille également avec des sportifs de haut niveau au pôle olympique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, l'étude sur laquelle on travaille en ce moment avec Kiné Quantum, donc c'est une étude qui est en fait basée sur une pathologie en gériatrie qui est très répandue et qui est source d'énormément d'incapacités, de perte d'autonomie. Donc il s'agit en fait du syndrome post-chute, qu'on appelle aussi syndrome de désadaptation psychomotrice. C'est le fameux syndrome, je vais me permettre de faire quelques imitations, c'est le fameux syndrome où la personne âgée, après une chute, mais pas forcément après une chute, ça peut être juste après un alitement prolongé, comme le Covid par exemple, se retrouve à essayer de se lever de cette façon-là, très en rétropulsion, ce qu'on appelle en rétropulsion. Elle est tellement en rétropulsion, ce qui fait que mécaniquement, elle peut plus se projeter en avant et se retrouver en équilibre debout. À l'heure actuelle, il y avait beaucoup de théories autour de ce problème-là. Et nous, on a choisi de partir sur une de ces théories qui serait la peur-évitement. Comme j'ai peur, suite à ma chute, de l'espace avant, par exemple, dans lequel je suis tombé, puisque je suis tombé en avant, etc., et j'ai peur de ce que je vois, eh bien, je vais l'éviter et pour ça, me tenir en arrière. Les meilleurs moyens qu'on ait à l'heure actuelle pour lutter contre les mécanismes de peur-évitement, qu'on peut appeler aussi kinésiophobie, d'une certaine façon, kinésiophobie, peur du mouvement, c'était de faire des thérapies cognitivo-comportementales avec ce qu'on appelle des immersions ou des expositions graduelles à l'élément phobique. Ici, comme on l'a dit, l'élément phobique, c'était cet espace avant. Et l'objectif, ça va donc être d'exposer progressivement la personne âgée à cet espace avant. Le seul problème, c'est que cliniquement, prendre une personne âgée et lui dire « vous inquiétez pas, alors que vous êtes phobique de l'espace avant, on va vous pencher dedans », c'était très compliqué. Et donc, on a été dans l'incapacité cliniquement de faire cette exposition graduelle. Et là, la réalité virtuelle s'est imposée à nous comme une solution extrêmement prometteuse et riche parce qu'elle permettait non seulement de doser parfaitement, donc de quantifier parfaitement l'exposition à l'objet phobique, mais elle permettait aussi de créer un environnement à la fois très immersif vis-à-vis de l'élément phobique, mais aussi de faire une exposition très sécuritaire parce que la personne, tout en étant assise, peut se voir dans un environnement où elle s'expose à la dose qu'elle le souhaite à son élément phobique et du coup, on pourrait parler derrière d'un mécanisme de désensibilisation. Et en fait, les toutes premières expériences ont été faites avec des environnements filmés avec des caméras 3D. Et puis derrière, on a entamé une collaboration donc avec Kiné Quantum qui nous a permis là de rentrer dans des expositions bien plus calibrées, des environnements programmés exprès pour cette exposition, ce qu'on va appeler à l'exposition à l'espace avant. Et nous sommes à l'heure actuelle dans des phases de test. Alors dans des phases de test fondamentales pour comprendre exactement quels sont les objets phobiques, etc. Mais aussi dans des tests d'essais cliniques, qu'on pourrait appeler d'essais contrôlés randomisés, pour tester l'efficacité d'un traitement par réalité virtuelle, on va dire en adjonction à de la kinésithérapie normale, classique. Donc voilà où nous en sommes. On est à l'heure actuelle, grâce au paradigme des neurosciences, on a compris que finalement, mouvement, cerveau, douleur ne faisait qu'un en fait. Et en fait, on sait à l'heure actuelle que le cerveau va mettre beaucoup de mécanismes de peur-évitement, d'inhibition du mouvement, parce qu'il a mal, et surtout, s'il a mal, c'est souvent parce qu'il a peur de quelque chose, peur de bouger et qu'il protège quelque chose. Là, l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est que elle va permettre finalement de donner envie au patient de bouger, de changer l'environnement qui parfois lui fait peur, et surtout d'un petit peu, on va dire, tromper le cerveau, parce que pour un patient, par exemple, qui aurait mal au cervical, lui dire tourner la tête, alors qu'il sait très bien que tourner la tête, ou en tout cas, il sait très bien, on va dire que son cerveau se rappelle que tourner la tête a été douloureux pour lui à un moment et qu'il l'associe à un danger.
Lui dire tourner la tête comme ça ne va pas être possible. Il va y avoir une inhibition du mouvement par le cerveau parce qu'il y a douleur. Alors qu'à l'inverse, si on lui dit maintenant vous allez jouer à un jeu, et dans ce jeu, il va être amené à tourner la tête, soit pour visiter un environnement virtuel, soit pour déplacer par exemple une barre de casse-brique ou toute autre interaction virtuelle, eh bien le cerveau en fait ne va pas bouger la tête dans un mouvement qui lui fait peur, il va bouger la tête pour déplacer une barre de casse-brique, et ça il se rappelle pas que c'est douloureux. On va pouvoir lever des inhibitions douloureuses parce que en fait l'environnement, on va dire kinésiophobique, n'est plus là. En fait. Et à l'heure actuelle, on sait que lorsqu'on traite de la douleur, on doit traiter autant le cerveau que le mouvement qui est associé. Et la réalité virtuelle permet vraiment de chanter un petit peu les effets limitants que pourrait avoir le cerveau. Ce qu'on sait, c'est que elle va vraiment participer non seulement par le calibrage de l'exposition au mouvement en réalité virtuelle, mais aussi par cet effet un peu de levée d'inhibition, levée de peur, elle va participer à faire beaucoup plus de mouvements. Et comme on sait que le mouvement, c'est le soin, très souvent, dans le cadre de la douleur, voilà à quoi va servir la réalité virtuelle. Dans un cadre un peu plus scientifique dans la prise en charge kiné, ça va être énorme.